C'est bon. Facebookers, Facebookeuses, l'heure est grave. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, depuis l'affaire Théo, rien n'a changé? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est obligé d'être chez une famille à 22h30 pour crier à l'abus de pouvoir, pour crier à la violence policière? Là, on a la rage. Là, on commence à perdre patience. Là, on commence à se dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, des policiers viennent dans nos appartements sans respecter la déontologie de l'institution policière. Pour une interpellation, pour une perquisition, pour une investigation, il y a des règles. Les policiers n'ont pas tous les pouvoirs. Les policiers ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée juste ce matin. Il y a une famille dont le frère était juste au travail. C'est une personne qui a un antécédent, mais qui se réinsère parce qu'il était juste au travail. Les policiers viennent, ne toquent pas, ne disent même pas à la police, directement se mettent à défoncer la porte. La maman, c'était à l'heure de la prière, elle faisait la prière, apeurée, elle a crié. Le plus grand des fils, il est sorti. Non, il n'a pas bousculé. Il est sorti. Il leur a dit, calmez-vous, je suis là, je vais ouvrir la porte. Ils ont dit, poussez-vous, on va défoncer la porte. Ils ont défoncé la porte. Lorsqu'ils ont défoncé la porte, ils sont partis directement, vu qu'ils connaissaient le frère, ils sont partis directement dans la chambre du frère. Mais sur le passage, il y avait la maman, ils l'ont bousculé au point qu'elle se fasse mal au pied. Ils sont revenus voir le grand frère qui était un peu énervé par rapport à la violence de la perquisition. Il a essayé de leur faire comprendre, c'est pas normal vos procédés. Ils n'ont rien voulu savoir. Presque, ils n'étaient pas hautains, ils étaient juste insolents. Ils ont tout retourné la maison, ils n'ont rien trouvé. Au même moment, ben, le frère, il rentre du travail. Lorsqu'il rentre du travail, il l'interpelle, il le ramène en garde à vue. Ils l'ont relâché 1 heure après, car c'était pas lui. Est-ce que vous voyez dans quel degré de violence on vit dans nos quartiers? Je vois là les racistes qui sont sur notre page Facebook, maintenant ils commencent à être de plus en plus nombreux, et nombreuses, qu'il y a aussi des femmes. Il faut comprendre une chose, ça c'est notre triste réalité. Regardez ce qu'est notre triste réalité. Regardez. Non, mets comme ça, parce que si tu tournes après, ça... Voilà, c'est quoi notre triste réalité. Regarde la porte, regardez. Et le pire, c'est que la famille, ils ont fait quoi? Eh bien, la famille, ils ont fait appel à la police, dire voilà, vous êtes venus chez nous, vous avez cassé la porte, sans raison particulière, vous êtes trompé sur mon frère, parce que mon frère, il était en vacances. C'est-à-dire, si mon frère n'aurait pas été en vacances, vous l'aurez fait partir en prison. C'est-à-dire, la chance qu'il avait, c'est qu'il était en vacances. Si elle n'aurait pas été en vacances, eh bien, ils ont retrouvé des choses, comme là, quand ils sont venus faire la perquisition, ils ont pris des habits, ils ont fait un mélange, tiens, voilà, en gros, c'est lui. Heureusement pour lui, cette date-là, il était en vacances. Donc, il leur a dit, voilà, mon frère, il était en vacances, vous êtes venu chez nous, sans sommation d'ouvrir la porte ou quoi que, vous avez défoncé la porte, vous avez fait mal à ma mère au pied, ma mère, aujourd'hui, elle boite et tout, etc. Ça, on va pas vous laisser passer. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, venez réparer la porte. Ils leur ont dit, on peut rien faire pour vous. Donc, la police, ils peuvent rien faire. Leur assurance, ils leur ont dit, vu que c'est une histoire policière, l'assurance ne prendra pas en compte. Et le bailleur, il a dit, il ne prend pas en compte. Donc maintenant, je vous pose la question, il y a combien de personnes qui regardent? 100. 100 personnes qui regardent. Bon, aux 100 personnes qui regardent en direct, on fait comment pour la porte? Dites-moi. Je sais pas, je vous donne les réponses, on dit quoi comme réponse pour la porte? Regarde, il y a écrit des choses en direct, ils écrivent des trucs, les gens. Non, là, Personne n'écrit. Qu'est-ce qu'on fait pour la porte? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la porte? ils doivent payer la porte. Voilà. Maintenant, le frère qui est en train de filmer, explique-nous comment tu as ressenti cette perquisition. Bah, moi c'était une agression. Une agression, ils sont venus, ils nous ont bousculé. Ma mère, elle sort d'un accident de travail, pour te dire. Elle sort d'un accident de travail, elle a mal au genou. Elle est en train de faire la prière, ils sont venus, ils l'ont bousculée, elle est en train de pleurer par terre. Je voulais la ramasser pour la mettre sur le fauteuil, ils m'ont dit non, tu restes là-bas, ils m'ont mis les menottes dans le dos. Ils voulaient pas que je l'aide. Et là, l'histoire de l'intérieur, du coffre-fort qui t'ont pris. Voilà, et j'ai acheté un coffre-fort à ma mère pour qu'elle mette ses affaires dedans, dans sa chambre. Et quoi? Ma mère, elle n'a pas utilisé le coffre-fort, elle a perdu la clé. Maintenant, elle avait mis 200 € dedans. Et ils sont venus, ils ont pris le coffre-fort, ils ont dit quoi? Mon petit frère cache des trucs dedans. Ils l'ont pris et ils veulent pas le rendre. Là, je suis parti, j'ai passé la journée au commissariat. C'était une erreur, ils n'ont pas voulu le rendre aussi. Voilà. Et le coffre était bien dans la chambre de ta mère? Il était dans la chambre de ma mère.
En plus, après, bon, pour quand même on connaît un tout petit peu la loi, lorsque la police vient pour une perquisition pour une personne, ils doivent fouiller normalement que la chambre de la personne. Normalement, ils n'ont pas le droit de fouiller dans les autres chambres. Ça, je suis presque sûr. C'est-à-dire, on a la chance, aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, d'avoir un avocat qui se nomme Maître Lévy. Un avocat très compétent, très sérieux, et qu'on va aussi envoyer la famille porter plainte. On ne va plus laisser un policier manquer de respect à un citoyen français ou un étranger en situation régulière ou irrégulière. Les policiers sont là pour nous, pour notre sécurité. On fait bien la différence entre les policiers intègres qui respectent la déontologie de l'institution policière et les policiers racistes, délinquants ou haineux. Vous voyez mes deux camarades derrière moi. À un moment donné, c'est que on pourra plus se laisser faire indéfiniment. On ne fait pas un appel à une émeute citoyenne. On ne fait même pas un appel à la violence. Parce que nous, c'est tout ce qu'on condamne, le mouvement La Révolution est en marche. Mais à un moment donné, on va arrêter de se laisser faire. Il n'y a rien de méchant quand je dis ça. C'est juste qu'il y a la rage. Quand je vois une maman qui demande juste à vivre en paix, et ben on rentre chez elle, on casse tout. Lorsque je vois un grand frère qui demande, même si vous venez chercher mon frère, il n'y a pas de problème. Mais venez avec respect, toquez, j'ouvre la porte, vous rentrez, vous prenez mon frère. Si après mon frère il a fait une connerie, ben il va assumer et vous repartez avec mon frère. Non. Et que c'est la deuxième fois aussi qu'il faut une erreur sur cette personne-là. Voilà. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est un acharnement. C'est un manque de respect. Et là, je vais pointer du doigt clairement. Il y a combien de personnes qui regardent en direct? 170. 170 personnes qui regardent en direct. Là, maintenant, je vais pointer du doigt direct.